Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael ou Mr Flamingo si vous préférez et je suis aujourd'hui avec ma mère. Hier dans le fond je devais aller voir le film Ne Respire pas 2 et finalement après ma journée de travail j'étais pas mal fatigué, fait qu'à la place c'est elle qui est allée le voir. Dans le fond aujourd'hui c'est elle qui va critiquer le film, moi je vais poser des questions sur ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a moins aimé. Après ça je vais faire donner une note sur 10 au film. Donc pour commencer qu'est-ce que tu as pensé du film en général? J'ai adoré, c'était un très bon suspense. Ça nous a laissé arriver à notre siège toute la soirée. C'était toujours imprévisible. C'est que d'une scène à l'autre, on pense avoir découvert tout le temps la vérité, la clé du mystère, mais il nous arrive toujours quelque chose que tu n'avais pas pu anticiper. C'est ça, ouais. Je me rappelle que le premier film c'était un peu comme ça, c'est sorti en 2016 le premier, j'étais allé le voir avec Olivier et on avait justement fait une critique sur ma chaîne et justement c'est vraiment de ça parce que le personnage principal de ce deuxième volet, il est vraiment focusé sur le monsieur aveugle, que dans le premier, une gang de jeunes veulent le cambrioler. Et là, de ce que j'ai compris en voyant l'annonce, c'est que ça focus pas mal plus sur le vieux qui doit protéger une fille, je pense. Oui, en fait, c'est que on pense au départ que les gens qui ont fait une invasion de domicile chez le vieux monsieur, qui reste avec sa fille, on pense que c'est lui la cible. Pour après se rendre compte que, bon, oui, il y a une histoire de vengeance là-dedans, ils veulent la peau du vieux, mais que finalement, le but de l'invasion de domicile, c'est pas le vieux en tant que tel, c'est la jeune fille qui intéresse les gens. Ok. Et à ce moment-là, bon, on pense, en tout cas, moi, dans mon cas, j'ai pensé que c'était à cause d'un trafic humain parce que il disait dans les bulletins des bulletins d'information qu'il y avait un réseau de trafic humain, de trafic d'organes. Ok. Alors, moi, ma réaction, ça a été de penser qu'il voulait avoir des organes tout neufs en bonne santé, mais on s'aperçoit par la suite que c'est pas le but, mais on va de surprise en surprise avec ce film-là. Puis, y a-tu des aspects du film que tu as peut-être un peu moins aimé par rapport à d'autres? J'aurais aimé que ça finisse autrement. Ok. Parce que généralement, les films, bien souvent, les méchants, les bons, la fin est toujours heureuse. Hein? Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, genre. C'est pas tout le temps ça dans ce genre de film-là. Mais est-ce que le film laisse présager peut-être une ouverture pour une suite? Non, je ne vois vraiment pas une possibilité pour une suite, la façon que ça se termine. Peut-être qu'eux aussi veulent faire peut-être un préquel. Tu sais c'est quoi le terme préquel? Pas vraiment, tu veux m'instruire? Un préquel, c'est un film qui se passe avant. Par exemple... Oui, ça pourrait être intéressant. Ouais, comme un exemple commun, c'est les films Star Wars. T'as la trilogie originale des années 70-80. T'as après ça la trilogie préquelle qui est sortie entre 80... dans les années 90 jusqu'à 2003, je pense. Et ensuite, t'as la nouvelle trilogie qui est une suite à la trilogie originale. Donc la trilogie préquelle, c'était la deuxième trilogie qu'ils ont faite. Okay. C'est pour raconter ce qui a mené à la trilogie originale. Okay, peut-être que le terme préquel, ça pourrait être une idée peut-être qu'ils vont explorer pour un troisième film. Peut-être parce que au départ, dans le film, la jeune fille, elle a à peu près 7-8 ans. OK. Après ça, tout de suite, ça nous inscrit 8 années plus tard. Là, on voit qu'elle est devenue une jeune fille. Mais par la suite, dans le film, on apprend qu'est-ce qui s'est passé en gros pendant ces 8 années-là pour nous amener dans le présent. Mais ça aurait été le fun qu'on voit, que ça soit plus exploité parce qu'on apprend juste une bribe d'informations. OK, fait que dans le fond, il y a un peu de retour en arrière. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça, c'est juste pour nous mettre dans le contexte. OK. Ouais. Puis est-ce que tu as trouvé que d'un aspect scénaristique, c'était justement bien amené à ce niveau-là? Ou tu aurais justement un peu, comme tu disais, pas mal plus... Dans le fond, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas assez de contexte pour l'origine un peu de ce qu'elle a vécu. On en apprend au fur et à mesure que le film progresse. Mais ça aurait été le fun d'en voir un petit peu plus. Okay. Mais c'est vraiment génial comme scénario. Je veux dire, celui qui a écrit ça, là, tu me rappelles son nom? C'est écrit par Fede Alvarez, qui a réalisé le premier. C'est excellent. Il faut être intelligent et avoir de l'imagination pour penser à tous les revirements de situation qu'il y a dans ce film-là. Puis c'était pratiquement impossible de prévoir la fin. OK. Et niveau acting, qu'est-ce que tu as pensé du monsieur qui joue l'aveugle? Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que c'est trop poussé par les cheveux? Ah non, c'est convaincant. Lui, j'imagine qu'il n'est pas aveugle non, dans la vraie vie. Je pense qu'il portait des verres de contact pour stimuler la personne qui a perdu la vision. Oui, parce que on jurait que c'est vraiment une personne qui a perdu la vue. C'est sûr qu'il y a un peu de vraisemblance parce que
Il se bat dans certains épisodes contre 7-8 personnes. Alors, quand tu es aveugle... Ouais, mais quand tu perds un de tes 5 sens, les 4 autres apprennent à compenser. Tout à fait. Il arrive à savoir où les gens sont en écoutant tous les sons aux alentours. Un exemple comme ça, justement, excuse-moi de te couper la parole, c'est il y a un super-héros aveugle dans l'univers Marvel qui a justement un truc comme ça. Il se fait appeler Daredevil. Dans sa vie de tous les jours, c'est un avocat. Mais la nuit, il combat sous le nom de Daredevil. Il porte un costume rouge avec des mini-cornes. Et ce gars-là, justement, il a perdu la vue quand il était très, très jeune. Il suffit, justement, il est capable de repérer à cause, justement, de l'ouïe. Puis il est capable, son ouïe s'était développé à un point tel qu'il est capable d'entendre les battements de cœur. Fait qu'il peut détecter plus facilement si quelqu'un ment ou non. Okay. Oui, c'est poussé par les cheveux Daredevil, mais si c'est vu d'un aspect un peu plus réaliste comme dans ce film-ci, j'imagine justement que oui, c'est un peu invraisemblable pour les scènes de combat. Mais il faut penser aussi que les quatre autres sens apprennent à compenser, surtout Louis qui est plus développé dans ce temps-là. Ah oui, on voit que c'est très développé. Les scènes qui se passent dans sa maison, c'est sûr qu'il y a des points de repère, c'est plus facile pour lui. Ouais. Mais il y a une bonne partie des scènes, plus vers la fin du film, que ça se passe dans un motel désaffecté. Donc, il n'y a aucun point de repère. Okay, ouais. Et malgré tout, il arrive à bien combattre la gang de morons là, qui en veulent à sa peau finalement. Okay, ouais. Impossible de savoir comment ça va finir. Mais c'est bon, je suis content que tu aies passé une bonne soirée, sérieusement. Oui, excellent. Je sais que quand j'ai réservé le billet hier, le film, je pense, avait 1.5 sur 5 là, de la presse. Voyons. Je sais que le premier avait été très très bien reçu, mais le deuxième, je sais pas, j'ai pas lu la critique que le film avait reçu de la presse pour cette cote-là, mais en tout cas, je suis juste un peu déçu que ça semble pas continuer l'histoire du premier, parce que dans le premier, si je peux te donner en contexte, le film est quand même... J'ai déjà vu des previews. Ouais, dans le premier, il y a une survivante sur les 3 qui voulait le cambrioler, et il pensait l'avoir tué, ce monsieur-là, parce que lui, il voulait se défendre, logiquement. Puis finalement, on apprend qu'à la fin, il a survécu, puis elle pensait qu'il allait avoir des représailles. Et là, je suis un petit peu déçu de voir que finalement, ça semble pas être une suite directe, parce que oui, c'est une suite qui se passe après, mais il semble pas avoir des personnages du premier qui reviennent. Il n'y a aucun lien, en tout cas, selon ce que tu me contes là, du premier film. Là. OK. Il y a une chose, je ne sais pas si c'était mentionné dans le premier film, mais lui, ça se trouve être un vétéran de l'armée. Oui, c'était mentionné. OK. Alors ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé dans ses capacités extrasensorielles, ses capacités de défense. Mais je voudrais mentionner aussi que sa fille, il l'a toujours préparée pour un éventuel danger. Il lui donnait des cours de survie. Puis si tu devais donner une note sur 10 à ce film-là, ça serait quoi? Ben, comme ils disent que la perfection, ça n'existe pas, 9 sur 10. J'ai adoré. Je vous dis, là, je vous invite à aller le voir. Tant mieux. Merci, man, d'avoir participé. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas apparu sur la chaîne, pas mal. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo critique. Si ça vous a plu, ben, je vous invite à laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Et sur ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Twitch. J'essaie de faire un live ou 2 par semaine. Donc, merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?